tous. Bon, ça va? Bienvenue à nos membres réguliers, à nos visiteurs, s'il y en a. Le Seigneur vous bénisse ce matin, alors que nous sommes ici pour partager ensemble. Alors, le message de ce matin s'intitule « Enoch marcha avec Dieu ». L'an passé, en mai 2022, Tom Turkish devint la 10e personne à faire le tour du monde à pied. Il était parti 7 ans plus tôt pour son voyage le 12 avril 2015, juste avant son 26e anniversaire. Il a entrepris son périple seul au début, mais pendant 4 mois, après le début de son long voyage, pendant 4 mois, il trouvait ça difficile de dormir, surtout dormir seul dans une tente ou dans un camping à tous les jours, à toutes les nuits. Et donc, lorsqu'il était rendu au Texas, il a arrêté dans un refuge pour animaux et il a adopté une chienne du nom de Savannah. Ensuite, il a donc continué son voyage et pendant la première année, il s'est rendu jusqu'au Panama. Ensuite, l'année suivante, il a traversé l'Amérique du Sud, de la Colombie jusqu'en Uruguay, toujours avec Savannah, avant de prendre le bateau pour l'Antarctique. Il a parcouru l'Asie et finalement, il a traversé les États-Unis d'Ouest. Il a traversé l'Asie et ensuite, il a traversé plusieurs pays d'Europe, plusieurs pays d'Europe, d'Afrique. Et ensuite, il est revenu aux États-Unis à partir du côté ouest pour traverser tous les États-Unis d'ouest en est pour revenir chez lui où il habitait au New Jersey. Et il a dit que ce qui lui avait permis vraiment de faire la différence, c'était Savannah, sa chienne, parce qu'elle me protégeait. Et elle a été fantastique. C'est juste agréable d'avoir quelqu'un avec qui partager des moments, a-t-il mentionné aux médias américains CNN. Et en fait, Savannah est devenu le premier chien à faire le tour du monde, parce qu'il y avait eu d'autres gens qui avaient fait le tour du monde, mais jamais un chien. Au total, Tom Turkish et sa chienne ont parcouru 6 continents, 38 pays. Il a marché 48 000 kilomètres pendant 7 ans. Il a affronté la pluie, le froid, la chaleur, la maladie. En fait, il a été tellement malade pendant plusieurs mois qu'il ne savait pas s'il devait arrêter son voyage. Quelquefois, il a dit qu'il a même tombé presque mort, évanoui dans le désert, mais son chien le réanimait, elle le traînait un peu. Et même quand il était fatigué le soir et il avait envie juste de dormir, elle voulait amener un petit bâton et elle voulait jouer. Alors, il a dit, ce qui a fait la différence, c'était la présence de Savannah, parce que je n'étais pas seul. 7 ans, c'est long, mais j'avais l'appui de ma famille et la présence de mon chien qui a fortement amélioré mon périple. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'histoire d'un homme qui a marché longtemps, très longtemps, et qui s'est rendu loin dans son voyage. Cet homme, c'est Enoch. Regardons ensemble la vie d'Enoch pour y tirer des leçons. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Genèse 5, verset 18. Genèse 5, verset 18. On commence en parlant de Jéred, qui était donc le père d'Enoch. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Alors, si vous faites un calcul dans Genèse chapitre 5, vous pouvez voir qu'Enoch est venu au monde exactement en l'an 622. Comment on peut calculer ça? C'est qu'il était le 7e ou la 6e génération après Adam. Et si vous calculez la naissance, l'âge de la naissance de chacun de ces hommes-là, vous pouvez voir qu'il est venu au monde en l'an 622 après le début. Donc, on ne sait pas quel âge avait Adam lorsqu'il est sorti du paradis, mais ce qu'on sait, c'est qu'Adam avait 622 ans lorsque Enoch vient au monde. Alors, Adam, en fait, est jeune. 622, il est très, très jeune. Il n'est même pas encore à la retraite. Est-ce que vous vous souvenez quel âge avait Adam lorsqu'il est mort? 930 ans. Alors, Adam est encore assez jeune, relativement jeune. Donc, Enoch est la 6e génération, le 7e depuis Adam, d'ailleurs, ce qui est mentionné dans Jude. Enoch appartenait à ceux qui invoquaient le nom de l'Éternel. On trouve cette expression-là dans Genèse 4, verset 26. Ça dit, à ce moment-là, on invoqua le nom de l'Éternel. Pourquoi on fait allusion à ça? C'est parce qu'il y avait des gens qui n'invoquaient plus le nom de l'Éternel, qui ne voulaient plus suivre Dieu. Et donc, il y avait un groupe qui ont dit, bien, nous, on va invoquer le nom de l'Éternel en disant, nous, on appartient à Dieu. Nous sommes des enfants de l'Éternel et de Dieu. Dans Genèse 5, on trouve donc la postérité d'Adam, qui sont les fidèles, les bons ou les justes, parce que dans le chapitre avant, on retrouve les descendants de Caïn, qui sont les méchants, ou ceux qui étaient les fils des hommes, dans d'autres textes, et ceux qui étaient les fils de Dieu.
Et ça, on trouve ça dans Genèse 6. On voit le terme « fils de Dieu » qui fait allusion à la postérité d'Adam, à ceux qui servaient Dieu et qui réclamaient ou qui invoquaient le nom de l'Éternel. Ces hommes qui vivaient avant le déluge, on les appelle des antédiluviens. Et ceux qui ont vécu avant le déluge, il y avait des faits assez intéressants. Donc, le déluge vient en 1656 ou 2298 ans avant Jésus-Christ. Le fait étonnant avec les antédiluviens, c'est qu'ils avaient une longévité exceptionnelle. Par exemple, le père d'Hénoch, Jéred, a vécu 962 ans. Hénoch, lui, sa vie a été écourtée parce qu'il est allé au ciel, mais son fils à Hénoch, son nom, c'était quoi? Méthusélah. C'est lui qui a le record. Combien d'années? 969 ans. Alors, Hénoch avait les gènes de la longévité. Si on aurait pu, ils auraient congelé ces gènes-là, ça, c'est sûr. Parce que de nos jours, on voudrait tellement vivre plus longtemps. Mais eux, ils ne mourraient pas de vieillesse, ils ne mourraient pas de maladie, ils mourraient juste de vieillesse à 969 ans. Ils avaient aussi, les antédiluviens avaient une vitalité extraordinaire. Méthusélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Et dans la postérité d'Adam, dans le chapitre 5, à chaque fois qu'on nomme l'enfant en question, c'est le premier fils. C'est toujours le premier-né qui représente la descendance. Donc, c'est son premier enfant à 187 ans, et il y en a eu d'autres. Ça veut dire qu'il y avait des enfants de 200 à 300 ans. Il était capable de faire des enfants. Donc, même chose pour les femmes. Il était capable de porter des enfants pendant 200 ou 300 ans. Et Lémec, qui était le père de Noé, donc, lui, il avait 182 ans lorsqu'il y a eu Noé. Alors, il y avait clairement une vitalité exceptionnelle. Dans Genèse 6, ça nous dit que les géants étaient sur la terre. Non seulement ils avaient une vitalité, mais ils avaient une carrure et une force impressionnantes et exceptionnelles. De nos jours, on ressemble à des fourmis. Tu sais, quand on voit David et Goliath, Goliath n'avait même pas la stature des antédiluviens. Un autre fait très intéressant, pour nous mettre dans le contexte, c'est que le jardin d'Éden était encore sur la terre. Je vous lis une citation d'Ellen White qui se trouve dans Patriarches et prophètes, page 61. Voici la citation. « Un témoin silencieux de la vérité, c'était le paradis, qui demeura des siècles sur la terre. » Des siècles. C'est à la porte de ce jardin, porte gardée par les deux chérubins auréolés de gloire, que se rassemblaient les adorateurs. C'est là qu'ils dressaient leurs autels et présentaient leurs offrandes. C'est là aussi que Caïn et Abel avaient offert leurs sacrifices et que Dieu leur avait fait l'honneur de converser avec eux. Tant que ce jardin était là, sous leurs yeux, gardé par deux anges lumineux, il n'était pas possible aux sceptiques de nier l'existence de l'Éden. L'ordre de la création, le but du paradis, l'histoire des deux arbres, si profondément reliés au sort de l'humanité, tous ces faits étaient incontestés. Aussi longtemps qu'Adam vécut, l'existence et la souveraineté de Dieu comme le caractère obligatoire de sa loi ne furent guère mises en doute. Le jardin d'Éden a été des siècles sur la terre, avec deux anges qui gardaient cette porte. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, j'avais partagé à mon père que j'ai entendu deux prédicateurs qui disaient que dans l'original, d'ailleurs, si vous lisez dans Patriarches et prophètes, la traduction française est plutôt bizarre ici. En anglais, la traduction n'est pas « deux chérubins auréolés de gloire », c'est « deux chérubins avec la gloire de Dieu révélée au milieu d'eux ». Qu'est-ce que ça représente? Ça m'avait étonné, parce que quel autre endroit dans la Bible on trouve deux chérubins avec la gloire de Dieu au milieu? Sur l'Arche de l'Alliance. Dans le Jardin d'Éden, la porte du Jardin d'Éden était gardée par deux chérubins avec la gloire de Dieu qui était au milieu d'eux, comme si l'homme était bloqué, empêché de pouvoir voir la gloire de Dieu et de communiquer directement avec la gloire de Dieu. Mais quand même, c'est là que les fidèles venaient offrir leurs sacrifices et conversaient avec les anges et avec Dieu. C'est quand même incroyable. Malgré tout ça, il y avait des gens qui ne voulaient pas suivre la loi de Dieu puis suivre Dieu. Malgré tout ça, il y avait des gens qui faisaient à leur tête et qui étaient donc les fils des hommes.
Mais de l'autre côté, il y avait les fils de Dieu. Adam, j'ai pris ces informations-là dans le chapitre 6 de Patriarches et Prophètes. Adam, pendant 930 ans, Adam a lutté de toute sa force pour refouler la marée de l'iniquité qu'il voyait s'ajouter un après l'autre. À partir de la naissance de son premier fils, Caïn, qui devint un meurtrier, Adam a mis toute son énergie à essayer d'empêcher le monde à aller vers le désastre de la mort, de la maladie, de la souffrance. Il a mis toute son énergie parce que lui avait connu le paradis, le jardin d'Éden. Adam a répété toute sa vie, fidèlement, l'histoire de la chute, des conséquences et ses conséquences et le plan du salut, toute sa vie à ceux qui voulaient l'entendre. Adam a accepté les reproches. En fait, sa vie entière. Il a eu une genre de culpabilité, un remords de ce qu'il avait fait parce qu'il voyait les conséquences du péché. Adam a vécu une vie de repentir, d'humilité et de douleur. Ça a été difficile pour lui, mais il a été fidèle jusqu'à la fin. Alors, l'époque dans laquelle vit Enoch, c'est une époque où il y a beaucoup de méchanceté et de corruption sur la terre. Genèse 6, verset 5, si vous voulez regarder avec moi. Genèse 6, verset 5, dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ensuite, au verset 11 et 13, on lit « La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Alors, tous ces détails nous placent dans le contexte, dans l'époque où Enoch vivait. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde de plus près ce personnage, Enoch. J'aimerais souligner 5 éléments de la vie d'Enoch. Alors, la lecture biblique qu'on a lue, que Michael a lue pour nous ce matin, dans Genèse 5, verset 24, nous dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Examinons donc 5 éléments qui permirent à Enoch de marcher avec Dieu. Tournez avec moi dans Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, ce fameux chapitre des héros de la foi. Les héros de la foi se trouvent dans Hébreux 11. Il y a une liste de ces héros. Ils n'ont pas tous été nommés, mais on lit au verset 5 et 6 à propos d'Enoch. Hébreux 11, versets 5 et 6. « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors, quel est le premier élément? La foi. Enoch marcha avec Dieu par la foi et la confiance. Voici pourquoi j'ajoute celle-là. Mais tout d'abord, d'où vient la foi? Dans Romains 10, 17, ça nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais est-ce qu'Enoch avait la parole de Dieu? En tout cas, il avait la parole d'Adam. Alors, Enoch n'avait pas la parole de Dieu écrite, mais il avait la parole de Dieu orale. Pensez-vous qu'Enoch est allé parler avec Adam? Certainement, sans doute. Adam avait quel âge? 622. Enoch a eu des centaines d'années pour aller parler avec Adam. Alors, Dieu a toujours eu des hommes et des femmes fidèles qui voulaient chercher Dieu et qui voulaient chercher à connaître l'Éternel, à chercher à connaître Dieu, à faire sa volonté. Enoch faisait partie de ces hommes qui cherchaient à connaître Dieu. Probablement qu'il y avait des femmes aussi qui cherchaient à connaître Dieu. Ils ne sont pas tous nommés. Mais ils voulaient, ces gens-là, leur objectif, dans le fond, c'était de retrouver le paradis, de retrouver la capacité de parler ou de communier avec Dieu et de s'entretenir avec lui comme Adam l'avait fait. Aujourd'hui, dans la Bible, nous, on a la Bible et on a les prophètes pour apprendre à connaître Dieu. Enoch, lui, avait la parole de Dieu orale. Mais essayez de vous imaginer, j'ai souvent essayé de m'imaginer, wow,
Quel privilège de pouvoir aller parler avec Adam directement et de s'asseoir et de lui demander comment c'était de parler avec Dieu face à face le matin et le soir. Comment c'était de passer tes journées de sabbat entières avec Dieu. C'est difficile à s'imaginer, mais on aurait sûrement posé la question. Et Adam a sûrement raconté comment c'était cette histoire du paradis perdu et de leur expulsion du Jardin d'Éden. La vie d'Adam fut une vie de repentir, d'humiliation, de douleur, mais il fut fidèle et raconta à tous ceux qui voulaient l'entendre cette histoire. C'est sûr qu'Enoch a parlé souvent, régulièrement avec Adam, parce que la Bible nous dit qu'Enoch a marché avec Dieu, il a appris à connaître Dieu intimement. Enoch a certainement appris beaucoup d'Adam pour apprendre à connaître Dieu et à accroître sa foi. De plus, la Bible ne le mentionne pas, mais si Adam et Ève et si Caïn et Abel étaient allés à la porte du Jardin d'Éden, je suis convaincu qu'Enoch aussi est allé à la porte du Jardin d'Éden, si le Jardin d'Éden est encore là 622 ans plus tard, je ne le sais pas. Mais en relisant le verset 5 qu'on vient de lire dans Hébreux 11, « Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Cette phrase-là me touche parce que je me suis imaginé, je disais, ça serait incroyable d'avoir la confirmation de Dieu avant ma mort, avant de mourir, à quelque part, à un moment donné dans ma vie. Avoir la confirmation que je suis agréable à Dieu, ça serait incroyable. Ça serait une joie extraordinaire, une assurance profonde. Et Enoch avait eu cette assurance. Je ne sais pas comment Dieu lui avait dit, mais il avait eu cette assurance qu'il était agréable à Dieu. Enoch avait compris quelque chose qui nous est répété plusieurs fois dans Habacuc, dans Romains, dans Hébreux, que le juste vivra par la foi. Mais pensez-vous qu'Enoch est né un géant spirituel, qu'il avait une foi inébranlable lorsqu'il est venu au monde? Certainement pas. Il a grandi dans sa foi et dans son expérience avec Dieu. De la même manière, nous, on doit croître, on doit grandir dans notre expérience avec Dieu pour faire croître notre foi et notre confiance en lui. Il faut apprendre à croire à Dieu, à croire en ses promesses, à le prendre au mot et à faire des expériences avec lui. Mais vous savez, Enoch avait cette même foi que nous avons. Nous avons la foi dans les mérites de Jésus qui est déjà mort. Mais Enoch avait la foi, marchait par la foi dans le sacrifice de Jésus à venir. Enoch croyait. Il avait très clairement compris, d'après l'histoire qu'Adam racontait, qu'un jour, un Messie allait venir. Alors, c'est drôle parce que souvent, il y a des gens qui disent, dans l'Ancien Testament, il ne vivait pas par la foi. Ah oui, il était sauvé par la foi, certainement. C'est parce que peut-être qu'on a mal lu l'Ancien Testament ou on ne comprend pas. Mais ces gens-là vivaient par la foi, ils étaient sauvés par la foi dans la promesse du Messie à venir. Mais bien sûr, la foi, ce n'est pas juste de croire, mais c'est de croire et de faire confiance. Hein? Ce n'est pas pareil. Le verset 6 dit bien, « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Mais on sait que les démons croient que Dieu existe. Ça, ce n'est pas nécessairement difficile. D'ailleurs, les antédiluviens croyaient que Dieu existait parce que le Jardin d'Éden est encore là. Mais est-ce que ça faisait d'eux des gens qui faisaient confiance et qui voulaient marcher avec Dieu? Pas du tout. Alors, verset 6 dit bien qu'il faut s'approcher de Dieu et croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est une autre chose de croire que Dieu va récompenser ceux qui s'approchent de lui. C'est une autre chose de croire que Dieu va répondre à nos prières. C'est une autre chose de croire que Dieu va nous guider même dans les difficultés. C'est facile de dire qu'on croit en Dieu. D'ailleurs, des milliers de gens qui disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne parlent pas souvent, ils ne veulent pas vraiment avoir de communion avec Dieu, excepté peut-être quand ils sont dans les difficultés. Mais Enoch avait clairement compris c'était quoi faire confiance et marcher par la foi et la confiance. Donc, le premier point, c'était quoi? La foi et la confiance. Pour marcher avec Dieu comme Enoch, nous aussi, on doit avoir la foi et la confiance en Jésus. Vivre par la foi, c'est s'appuyer sur les promesses de Dieu, sur les mérites de Jésus et croire que sa puissance, sa grâce m'est donnée et lui faire confiance et donner en fait ma vie en retour. C'est ce qui fait vraiment une foi vivante.
une foi qui est accompagnée de confiance. Le deuxième point, c'est quoi? Genèse 5, versets 21 à 24. Alors, on retourne dans Genèse chapitre 5 pour lire les versets juste avant le verset 24 qu'on a lu tout à l'heure. Genèse 5, versets 21 à 24. 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alors, la vie d'Enoch se résume en 4 mots. Enoch marcha avec Dieu. C'est le titre du message. 4 mots. Mais ça veut dire beaucoup. C'est quelle vie extraordinaire. Hein? On ne peut pas dire mieux de quelqu'un. En fait, j'aimerais tellement marcher avec Dieu comme Enoch. Et ce n'est pas la première fois que je me penche sur cette histoire. C'est probablement la plus belle chose que votre famille, que vos amis ou que votre Église peut dire à propos de vous, que vous marchez avec Dieu. Et j'aimerais souligner que cette semaine, un de mes amis, quelqu'un que j'ai connu de près, mais on l'appelait Mr. Bob. Mr. Bob Zollinger, c'était le directeur, le président de l'école où je suis allé à Laurel Brook lorsque j'étais jeune. Et lorsque je suis allé là, à l'âge de 16 ans, j'ai eu l'opportunité de l'entendre. C'était un professeur, il enseignait la Bible. J'ai eu l'opportunité de travailler avec lui. C'était un homme qui travaillait, il avait une énergie, une vitalité extraordinaire. Et vous savez, cette semaine, alors qu'il est décédé avec 92 ans, je crois, j'ai mis un commentaire sur Facebook et il y avait plusieurs personnes qui ont posté sur Facebook sa mort et c'était remarquable. Presque tous les commentaires disaient la même chose. Il était un homme de Dieu. Il a marché avec Dieu. Et dans le fond, je me disais, wow, un peu comme Enoch, c'est la plus belle chose que quelqu'un, que les gens pourraient dire de nous, il a marché avec Dieu. Le reste, c'est important? Pas vraiment. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible répète 2 fois que Enoch marcha avec Dieu. Et ensuite, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. La vie d'Enoch, c'est une vie de constance et de stabilité. Ça, c'est difficile. Je pense que ma vie, ça a plutôt été des hauts et des bas. Quand je pense 300 ans de constance, ça m'étonne. Je me dis, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Pendant 3 siècles, Enoch et Dieu furent amis. Vous savez, ça représente 109 500 jours. Quelle constance, quelle persévérance. Enoch et Dieu n'étaient pas seulement amis, mais on pourrait dire qu'ils étaient devenus meilleurs amis. Enoch aimait Dieu. Et en fait, Enoch ne se fatiguait pas d'être en compagnie de Dieu. Il aimait parler avec lui et il aimait parler de lui. Et je suis certain qu'après Adam, s'il y avait une personne où les gens pouvaient aller pour entendre parler de Dieu, c'était Enoch. Enoch devait être capable de parler de Dieu toute la journée. Parce que, écoutez, quand quelqu'un est votre meilleur ami, est-ce que vous êtes capable d'en parler? Vous êtes capable de dire toutes sortes de choses. Vous êtes capable de dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Vous êtes capable de dire ce qu'ils mangent, ce qu'ils ne mangent pas. Vous connaissez tous d'eux. Vous savez quel vêtement qu'ils portent, quel genre de cheveux qu'ils ont, s'ils mettent du gel dans ces cheveux-là, s'ils sèchent le matin. Vous connaissez des milliers de détails que d'autres gens ne connaissent pas. Et Enoch connaissait Dieu intimement. Il aurait été capable de nous en parler longuement en étant capable probablement de décrire Dieu avec passion et avec un grand sourire parce que c'est son meilleur ami. Enoch, je suis certain qu'il aurait dit que Dieu est éternellement amour. Il est infiniment fort. Il est fondamentalement fidèle. Que Dieu est toujours disponible. Qu'il est inchangeablement le même hier, aujourd'hui et demain. Qu'il est super puissant. Qu'il est pleinement parfait. Qu'il est continuellement patient. Qu'il est absolument bon. Qu'il est invariablement fiable et qu'il est constamment fidèle. Enoch était l'ami de Dieu. Et sa relation intime avec lui était presque palpable dans ses paroles et ses actions. La vie et les paroles d'Enoch étaient une démonstration que Dieu existe et que Dieu est vivant. Amen. Mais peut-être vous allez me dire, bah, c'était facile pour Enoch, ça fait longtemps.
Aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais n'oubliez pas qu'Enoch vivait 2 générations avant le déluge. C'était aussi corrompu qu'aujourd'hui, lorsque Dieu va dire que toutes les pensées de leur cœur se tournaient uniquement vers le mal, c'est que c'était perverti et corrompu. Alors, quel était cet élément déclencheur, le point tournant, le changement de paradigme qui a amené Enoch à approfondir sa relation avec Dieu, dans son expérience avec Dieu? C'était quoi? On l'a lu dans les versets 21 à 24. C'était la naissance de son fils. Au verset 22, ça dit « Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. » Si on lit entre les lignes, je pense qu'on comprend. Et d'ailleurs, si vous êtes parent, vous savez c'est quoi la joie d'avoir un enfant. Vous comprenez. Je me souviens, moi, l'attente de notre premier enfant, c'était notre fille. Après ça, on a eu un fils. Mais tu sais, le premier, c'est comme, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Il y a une attente qui est extraordinaire, mais quand l'enfant vient au monde, tu passes des heures à la regarder. Puis je ne me souviens pas combien de fois j'ai dit à ma femme, tu te rends compte, c'est nous autres qui a fait ça? Non, mais c'est vrai. J'arrêtais pas de dire, mais c'est nous autres qui a fait ça. Tu sais, c'était quand même incroyable. Tu regardes ça, puis ils sont tout petits. Là, tu sais, ils ne restent pas petits. Mais on est étonnés. On dit, mais c'est vrai, on a eu l'opportunité de faire cet enfant-là. Puis, pour moi, personnellement, juste le fait de savoir que j'allais être père, ça a changé ma vie avant même que l'enfant vienne au monde. Ça avait changé ma vie parce que là, tout à coup, mes priorités étaient un petit peu différentes. J'étais comme, OK, un bébé s'en vient, là. On va être parent. Alors, on devient responsable. On commence à être sérieux, puis on commence à se préparer, puis à chercher la volonté de Dieu, puis dire, mais là, je veux élever cet enfant-là dans la connaissance de Dieu. Et bien sûr, le moment où ma fille est née, bien, j'avais une joie puis une fierté extraordinaire, mais ça n'a pas arrêté. Tout ce que je voulais, c'était le bonheur de cet enfant-là, le bonheur de ma famille, puis je voulais, moi, les emmener à connaître Dieu. Alors, devenir parent amène toujours un changement de paradigme, toujours. Et vous savez, si vous priez pour vos enfants, il y a de l'espoir parce qu'un jour, lorsqu'ils vont devenir parents, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Puis si ce n'est pas à ce moment-là, continuons de prier parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais vous savez, lorsque nos enfants vont voir leurs enfants, ils vont connaître, ils vont comprendre. Et il y a une joie extraordinaire qui vient à ce moment-là. Et vous savez, souvent, lorsqu'on a des enfants, on ne voit plus la vie de la même façon. Et toute notre vie est centrée alentour de cette famille-là, comment est-ce qu'on va pourvoir leurs besoins, on veut leur bonheur. C'est à ce moment-là qu'Enoch a compris l'amour de Dieu. Il a fait « Wow! Dieu, il est comme un père. » Et c'est là qu'il s'est dit « Mais voyons donc, la Bible nous dit que c'est lui qui nous a aimés le premier en plus. » Là, il a compris, parce que même avant que l'enfant vienne au monde, on l'aime Dieu. Ben oui, on l'attend. Dieu nous a aimés le premier. Enoch a commencé à marcher avec Dieu d'une façon extraordinaire à partir de la naissance de son enfant. J'aimerais vous lire une citation qui se trouve dans Patriarches et Prophètes, page 61. Écoutez, c'est très, 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 très beau. Patriarches et Prophètes 61 dit « Mais après la naissance de son premier fils, vivant en communion plus intime avec Dieu, Enoch comprit mieux ses obligations et sa responsabilité. L'affection et l'abandon filial de son enfant, la confiance entière de celui-ci en la protection paternelle, comme aussi sa propre tendresse pour ce premier-né, lui firent mieux sentir à la fois l'amour de Dieu, étonnant, infini, insondable, manifesté dans le don de son Fils et la confiance illimitée que ses enfants peuvent lui accorder. Cette nouvelle révélation de la bonté divine fut désormais jour et nuit l'objet de ses méditations et fit de lui un apôtre zélé parmi son entourage. Fin de la citation. Alors Enoch a réalisé que Dieu nous a aimés le premier et que nous, on l'aime tout simplement en retour. Et Enoch avait ce que Paul dit, cet amour de Christ qui nous presse. Enoch est devenu rempli d'amour. Donc le deuxième point, c'est l'amour. Dans Vers Jésus, verset 68, il y a une citation de mes favorites qui dit « Quand Jésus-Christ demeure dans un cœur, celui-ci est tellement rempli de son amour et de la joie de sa communion qu'il se cramponne à lui.
dans la contemplation du Sauveur, le moi est oublié. Son amour, l'amour de Dieu, devient le grand mobile de toutes les actions. Ceux qui ont compris l'amour de Dieu ne se demandent pas quel est le service minimum qu'ils peuvent lui rendre sans être rejetés. Non, non, non. Ils ne visent pas non plus au plus bas degré de la vie chrétienne, mais au contraire, ils s'efforcent de se conformer parfaitement à la volonté de leur Rédempteur. Ils abandonnent tout. Ils manifestent dans leur recherche des choses éternelles un intérêt et une ardeur proportionnés à la valeur de l'objet de leur recherche. Un christianisme dépourvu de cet amour profond n'est qu'un verbiage creux, un vain formalisme, une corvée. D'ailleurs, c'est pour ça que si nos enfants ou si n'importe qui ne goûte pas à l'amour de Dieu, que sa religion peut devenir un formalisme creux, une affaire vaine qu'on rejette parce qu'on n'a pas connu l'amour de Dieu, la religion devient un fardeau énorme. Alors, on voit ici comment c'est important que la foi soit accompagnée de quoi? De l'amour, parce que l'un ne va pas sans l'autre. La foi sans les œuvres est morte, mais les bonnes œuvres sans l'amour sont quoi? Sont inutiles. Alors, un des versets qui était un des favoris d'Ellen G. White, c'était Galates, verset 5-6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a valeur, mais la foi qui est agissante par quoi? Par la charité ou par l'amour. Donc, l'amour, ça se traduit dans notre attitude envers Dieu et aussi envers nos semblables. Enoch avait de l'amour, plus précisément, et de la tendresse et de la compassion envers sa famille et aussi envers les pécheurs, ces antédiluviens qui commettaient de l'iniquité et de la perversion. Il avait de la compassion pour ces gens-là qui cherchaient à sauver et à ramener à Dieu. Donc, le deuxième point, c'est qu'Enoch marchait avec Dieu parce que son cœur était rempli d'amour pour son Dieu et envers ses semblables. Sa relation intime avec Dieu l'amenait à s'engager complètement, à s'abandonner entièrement et à plaire à Dieu. Son amour pour Dieu allait en grandissant et son expérience se renouvelait chaque jour. Nous aussi, nous devons recevoir avec la foi l'amour pour marcher et vivre avec Dieu. Le troisième point, bien sûr, c'est le résultat ou la conséquence de la foi et de l'amour. On l'a dit, la foi et l'amour, elle agit. Donc, le troisième point, c'est l'obéissance. L'obéissance et la fidélité. Pratiquement parlant, l'obéissance, c'est le fruit de la foi et de l'amour. L'obéissance, c'est la fidélité dans les petites choses et dans les grandes. L'obéissance, c'est de faire la volonté de Dieu et non la nôtre. L'obéissance, c'est de vaquer à nos occupations, de remplir nos devoirs de mari, nos devoirs de femme, nos devoirs de travail, nos devoirs de frères et sœurs, d'amis, d'étudiants, de professeurs, peu importe la carrière. L'obéissance, c'est de remplir la mission que Dieu nous a donnée, la mission qu'on a. Et dans Patriarche et Prophètes 62, ça dit que marcher avec Dieu pour Enoch, ce n'était pas passer des heures dans l'extase de la contemplation, mais c'était remplir fidèlement tous les devoirs de la vie quotidienne. Loin de s'isoler, de vivre en ermite, Enoch se sentait investi d'une mission au sein de la société. Enoch, son objectif, ce n'était pas de s'isoler, mais c'était de se mélanger, de socialiser. C'était la première étape dans la méthode de Jésus, n'est-ce pas? Dans sa famille ainsi qu'au dehors, comme mari, père, ami, citoyen, partout, toujours, il vivait en serviteur de Dieu. Et cette sainte marche, cette harmonie avec Dieu dura 300 ans. Alors chez Enoch, la foi grandissait, la ferveur augmentait avec les années. Enoch était un observateur du sabbat. C'est ce qu'Ellen White dit. La Bible ne le mentionne pas, mais Enoch observait la volonté de Dieu, observait la loi de Dieu. Et bien que les 10 commandements n'avaient pas été hier à ce moment-là, il connaissait très bien les exigences de Dieu qui avaient été transmises par Adam. Enoch savait, en fait, que ce que nous sommes prêche plus fort que ce que nous disons. Alors, c'est dans une vie d'obéissance, une vie de pratique, une vie de fidélité dans les petits devoirs que notre vie est une prédication. Dans Jude 1, 14 et 15, on voit aussi un autre aspect de la vie d'Enoch. Il y a très, très peu de versets. On a à peu près 4 références à Enoch dans la Bible. Et dans Jude, chapitre 1, le dernier livre après Jacques, Pierre et Jean, le dernier livre avant l'Apocalypse, Jude 1, 14 et 15, ça dit « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. »
Alors, la Bible nous dit qu'Enoch, c'était un prédicateur de justice. D'ailleurs, c'est le terme qui est utilisé aussi pour Noé. Enoch dénonçait le mal. Enoch dénonçait le péché et la perversion. Enoch avertissait les gens qu'il y aurait des comptes à rendre, qu'il y aurait un jugement, que Dieu allait faire justice. Dans le fond, Enoch avait même prophétisé qu'il arriverait un jugement, à ce moment-là, qui était un jugement physique du déluge. Pas longtemps. Très bientôt, en tout cas, à ce moment-là. En fait, ce qui était aussi remarquable, c'est que son fils, Méthusélah, avait un nom très particulier. Méthusélah, Enoch l'avait nommé, probablement sous l'inspiration du Saint-Esprit. Son nom voulait dire quelque chose comme « le jour où il mourra, ça arrivera ». Et si vous faites le calcul, Méthusélah a vécu 969 ans. Et l'année où Méthusélah est mort, 1656, je crois, c'était le déluge. Il y a même certains auteurs qui disent que la semaine où Méthusélah est mort, c'était le déluge. Alors, la vie de Méthusélah, c'est une prophétie vivante. 969 ans et lorsqu'il est mort. Et d'ailleurs, Mme White mentionne aussi que Méthusélah a participé à la construction de l'arche et il a participé avec Noé à la prédication pendant 120 ans, à la préparation de ce déluge qui s'en venait. Ça, c'était le troisième point. Enoch marchait avec Dieu dans l'obéissance et la fidélité, et nous sommes appelés à faire de même. Le quatrième point, c'est la prière et la communion. Dans Patriarches et Prophètes, on voit que Enoch recherchait la solitude et s'adonnait longuement à la méditation et à la prière pour connaître plus parfaitement la volonté de Dieu. Pour lui, la prière et la respiration étaient la respiration de l'âme pour lui permettre de vivre dans une atmosphère du ciel, malgré qu'il était dans une époque corrompue. Et malgré sa haute et solide culture, malgré sa vaste érudition, c'est un homme extrêmement intelligent. Enoch, grâce à la communion avec le ciel dont il recevait des révélations particulières, était le plus humble des hommes. Plus était constant chez lui le sentiment de la grandeur de la perfection divine, plus il avait la conscience de sa faiblesse et de ses imperfections. La prière et la communion ont rendu Enoch plus humble, pas plus arrogant, pas plus orgueilleux. C'est vraiment le résultat d'une communion étroite avec Dieu. La marche d'Enoch n'était pas quelque chose de sporadique, de temporaire ou d'occasionnel, mais ça a été une relation constante, grandissante et progressive. La prière et la communion l'ont maintenu humble et efficace. C'est dans la prière et la communion qu'Enoch devint l'ami de Dieu. Et en 2023, il faut admettre, chers amis, qu'il y a énormément de choses qui nous bombardent, des images, des textes, des sons, toutes sortes de choses, on dirait, qui constamment minent notre temps de cette communion, de cette relation avec Dieu. Les statistiques démontrent que les chrétiens passent de moins en moins de temps et négligent de plus en plus la communion avec Dieu par la prière et l'étude. On doit lutter. C'est clair qu'on doit lutter de toutes nos forces pour préserver la communion avec Dieu. Sinon, la Bible dit que notre amour va se refroidir. Dieu trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors ça, c'était le quatrième point. Enoch marchait avec Dieu par la prière et la communion. Il est d'autant plus nécessaire pour nous aujourd'hui de persévérer dans la prière et la communion. Le cinquième et dernier point, c'était la pureté. Enoch avait un cœur pur parce qu'il cherchait à plaire à Dieu. Il ne voulait pas perdre sa relation avec Dieu. Il résistait à la tentation et fuyait la corruption, le plaisir et le vice. Enoch observait ce que Philippiens 4:8 dit: « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ses pensées étaient pures et nobles, et son mode de vie aussi. D'autres faits intéressants qu'on trouve dans Évangilisé 77, en fait, ça vient des manuscrits 85, 1899 et manuscrits 94. Ça dit, à l'exemple des patriarches, « En tant qu'observateurs des commandements de Dieu, il nous faut quitter les grandes villes. Comme Enoch, regardez ce qu'elle dit, comme Enoch, nous devons évangéliser ces grosses agglomérations, mais sans y habiter nous-mêmes. » Dans un autre paragraphe, elle dit, « Enoch marcha avec Dieu, mais il ne vécut jamais dans un milieu urbain corrompu par toutes sortes de violences et de perversité, comme ce fut le cas de Lot à Sodome. » Ce n'est pas impossible de marcher avec Dieu.
mais ça va être beaucoup plus difficile lorsqu'on est dans un endroit où on est bombardé, dans une ville de toutes sortes de violences, de perversité. Hébreux 12, juste après cette liste des héros de la foi, le chapitre de Hébreux 11 où on nomme Enoch et d'autres héros de la foi, dans Hébreux 12, Paul nous dit, « Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ces témoins qu'on voit dans Hébreux 11, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est seulement en regardant Jésus, en devenant son ami, que nous pourrons rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Alors, le 5e point, c'est qu'Enoch marcha en pureté d'esprit et de vie. Et je crois que Dieu nous appelle à des vies plus simples, plus pures et plus nobles, comme celle d'Enoch. Enoch n'a pas réalisé d'exploits mondains, mais il a accompli le destin ultime de la vie humaine, celui de marcher avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. On pourrait dire qu'il détient le record dans ce domaine, même si Enoch ne cherchait pas à faire des records, et que sa médaille est d'une valeur éternelle. Amen. Les médailles terrestres, ça n'a pas beaucoup de valeur. Vous savez ce qui a fait la différence pour Tom Turkish, qui a fait le tour du monde? C'est qu'il n'était pas seul. Il avait un ami. Puis son ami, c'est une chienne. Ça me fait penser au dicton. Les gens disent souvent que le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Mais vous savez quoi? C'est faux. Parce que le meilleur ami de l'homme, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Alors, notre vie est un voyage. Et notre meilleur ami veut marcher avec nous. Quoi de mieux? N'est-ce pas? Alors, je pense que marcher avec Dieu, c'est le top du top. C'est ce que je veux. Enoch marcha avec Dieu. Que ferez-vous? Amen.